strangers to me, sidewalk brings my feet, rev their head down. There's no direction given, just some trust in human mind to rely on and to hold on to. Honestly, don't know where I land up at last. Won't even count the days. One thing I sure know, I won't move so fast. My mind can't bleed haze. Pass by, I'm dead to stop. When there's someone to see, there's no need. I'm fooled by something inside my head. If I lay down now. Vous avez très certainement déjà entendu parler de cette plante que l'on connaît sous le nom de gingembre. Très prisée de la gastronomie africaine, la gastronomie asiatique et notamment de la cuisine indienne et thaïlandaise, le gingembre est une épice qui a traversé les continents et qui continue à faire le bonheur des gourmets. Le mot gingembre vient du sanskrit Sengabera, ce qui traduit veut dire en forme de corne. Disons en passant que le sanskrit est une ancienne langue de l'Inde qui n'est parlée aujourd'hui que dans la religion brahmanique. Comme la maniquette et la cardamome, le gingembre est une plante de la famille des Zingiberaceae. C'est une plante pérenne qui produit des racines latérales souterraines appelées rhizomes. Plante indigène en Inde, en Chine et au Japon, le gingembre est acclimaté sur les côtes d'Afrique par les Portugais, particulièrement en Sierra Leone et en Guinée. On le trouve aussi au Queensland et en Jamaïque. De nos jours, la Jamaïque est encore un des principaux producteurs mondiaux de ce rhizome après l'Inde et la Chine. Très apprécié en Asie, il est même considéré dans la culture asiatique comme la panacée de la médecine parée de nombreuses vertus. Pour la petite histoire, la NASA a inclus le gingembre dans la pharmacie à bord de ses équipages. Ce rhizome sert à calmer l'état nauséeux de ces derniers sans effet secondaire, leur évitant de s'endormir aux commandes de la navette. Mesdames et messieurs, bienvenue au magazine. Selon les chercheurs de l'Université de Sydney en Australie, le gingerol, qui est un composant phénolique de la racine du gingembre, augmente le nombre de protéines GLUT4, un transporteur de glucose situé à la surface des cellules musculaires, permettant ainsi à ces cellules de capter le glucose indépendamment de l'insuline, ce qui est un aspect bénéfique pour les diabétiques. Le gingembre et ses composants soulagent la migraine en agissant sur la même hormone que l'aspirine. Ajoutez à cette action la suppression de la biosynthèse des leucotriènes qui sont des médiateurs inflammatoires, le gingembre aide à maintenir une circulation artérielle optimale, ce qui prévient des maladies cardiovasculaires. Ce même effet anti-inflammatoire fait du gingembre un puissant calmant de la douleur, particulièrement dans les états de douleur chroniques comme l'arthrite rhumatoïde, la sciatique et la fibromyalgie. Les molécules antioxydantes du gingembre piègent les radicaux libres, préviennent la croissance et la propagation des cellules cancéreuses. Ces molécules antioxydantes du gingembre préviennent aussi la formation et éliminent même les plaques amyloïdes dans le cerveau, plaques qui sont liées à l'apparition de la maladie d'Alzheimer et d'autres états dégénératifs du cerveau, en stimulant la glutathione peroxydase, qui est l'enzyme antioxydante principale du cerveau. Du cerveau aux bronches, le gingembre trouve du chemin dans sa distribution de bienfaits. En fait, plusieurs composés naturels du gingembre constituent un traitement de l'asthme. Ces composés comprennent l'alpha-pinène qui relâche le mucus dans les bronches et le bêta-carotène, l'antioxydant précurseur de la vitamine A. Cependant, se diront certains, puisque le gingembre prévient et traite plusieurs maux graves, qu'en est-il lorsqu'il est cuit? Écoutons l'astuce du jour à ce sujet. Le gingembre comprend au moins 40 molécules antioxydantes. Certaines sont très résistantes et survivent à la chaleur. Il est même dit que certaines seraient révélées lors de la cuisson. Alors, mesdames, n'évitez plus d'utiliser le gingembre dans vos sauces. Si vous êtes choqué par sa senteur, introduisez-le au début de la cuisson et vous ne la ressentirez plus. Restez des nôtres pour d'autres astuces.
côté cuisine, en Asie, on offre aux accouchés une soupe de poulet au gingembre qui est censée les remettre d'aplomb. En Afrique de l'Ouest et du Centre, cette racine est recommandée sous forme de jus pressé. Le gingembre accompagne aussi bien les plats salés que sucrés. Il s'accommode bien aux poissons. On l'utilise pour les sauces, les marinades, les soupes, le chutney et il entre dans la composition du curry. Sa saveur chaude et piquante relève les plats aigres doux. Voici le bœuf cumin moutarde, un aplat culinaire dans lequel le goût unique du gingembre apporte une note exotique. Cette recette est la 345e création culinaire de diffusion télévisuelle par Recette Universelle. Et pour vous préparer au repas, vous prendrez auparavant une entrée froide de salade et de choux, un menu de 9 fruits et légumes. Mais avant, cette balade. Quand te lèveras-tu? Pourquoi te déprimes-tu? Entends des ondes que grand-mère vit encore et sens de ton nez les effluves de ses épices. Lève ta main et jure de ne plus oublier ces alchimies et vois ta santé te revenir. Intègre à la mode d'aujourd'hui ce que grand-mère a prêté avec amour pour te faire grandir. Que tu sois faible, fort, joyeux ou déprimé, tu deviendras 20 fois, 30 fois ou 100 fois davantage bon cuisinier. Écoutant grand-mère, Recette Universelle te présente les grands classiques où le feu des épices atténue et valorise le bouquet des condiments. Le magazine devient alors une véritable porte ouverte sur l'Afrique et les tropiques, nous émergeant dans cet incroyable continent, le deuxième plus vaste du monde. Observe et regarde Recette Universelle pour une cuisine africaine légère et non écœurante. Pour 4 personnes et pour 2 repas par jour, vous avez besoin de la viande de bœuf, du gingembre, de la moutarde, des tomates, du poireau, des oignons, du sel, de l'huile raffinée, du céleri, du cumin, du persil, du basilic, du piment, du ricino-dendron et de l'outil, du poivre blanc, des bouillons de bœuf, de la sauce soja et de l'ail. Amoureux de l'an 2000 cherchent à comprendre que seule leur main reste mobile pour se défendre. Ils transmettent par ordinateur chacun des battements de leur cœur. Amoureux de l'an 2000 viennent juste d'apprendre que pour se câbler sur la ville, peut-être Internet tendre. Pour garder l'envie d'exister, presser sur start et démarrer. Et branchez-moi. Un livre de cuisine au titre fort révélateur. Au rendez-vous des fêtes africaines, recettes festives de cuisine. Un beau et bon classique qui se veut une superbe référence pour les recettes festives rigoureusement sélectionnées, des modèles de menus de fêtes et cérémonies VIP, ainsi que des points essentiels qui vous permettront d'élaborer vos propres menus. Au rendez-vous des fêtes africaines est un livre unique qui offre au grand public la vision la plus complète de l'univers de la haute cuisine africaine. Un impact visuel très fort avec près de 100 illustrations en couleur qui vous forceront à la halte gustative et vous donneront l'occasion d'être invité à ces tables africaines et tropicales aux goûts et aux teneurs alimentaires si relevés. Et n'oubliez pas la grande pâtisserie dont l'offre constituée d'un bouquin et de son DVD vous permettra de présenter à vos invités des pâtisseries succulentes, sucrées et du plus bel effet esthétique.
La Grande Pâtisserie est une synthèse de systèmes français et anglo-saxons qui vous offre toutes les techniques pour réussir vos pâtisseries en milieu tropical. Toute la cuisine et toute la pâtisserie en images et au moindre détail, comme à la télé. Désormais disponible le livre de cuisine, le bouquin de pâtisserie et son DVD dans les librairies et chez votre marchand habituel. Morceler la viande. Ajoutez-y un bouillon de bœuf et la sauce soja. Laissez macérer 10 minutes. Pochez-la accompagnée d'oignons et de sel sans eau d'abord. Lorsque la viande a rejeté toute son eau, ajoutez-y une petite quantité pour parfaire sa cuisson. Réservez-la à part. Hachez finement et séparément les oignons. Le poireau. L'ail, le céleri, le basilic et les tomates. Ajoutez un bouillon de bœuf à la tomate pour macération. Écrasez le poivre blanc. Faites moudre ensemble le gingembre et le ricino. Délayez ce mélange. Pour profiter des vertus du gingembre, vous pouvez préparer une infusion avec 1 g de gingembre fraîchement râpé ou 2 g de gingembre séché en poudre. Pour combattre la toux, faites infuser durant 5 à 10 minutes de demi-gramme à 1 g de poudre ou 5 g de produits frais râpés par tasse. Vous pouvez y ajouter du jus de citron et un peu de miel pour atténuer le goût piquant. Pour lutter contre l'arthrite, mélangez une cuillère à café de miel avec une cuillère à café de jus de gingembre et une cuillère à café de cumin en poudre. Faites ce mélange 2 fois par jour et prenez-le avant les repas. Pour la cuisson, dans de l'huile chaude, ajoutez une partie d'oignon. Lorsqu'il est translucide, ajoutez la tomate. Laissez revenir 10 minutes en brassant de temps en temps. Joignez la viande et son fond. Brassez. Ajoutez le mélange ricino-gingembre. Après 5 minutes, joignez le poireau.
le céleri, le piment, le basilic et le reste de l'oignon. Brassez. 10 minutes après, ajoutez le dernier bouillon, la sauce soja, le cumin et l'ail. Brassez. Joignez un peu d'eau. Après 2 minutes, joignez le persil, la moutarde et le poivre blanc. Ôtez la marmite du riz. Le gingembre est également connu pour avoir la capacité de calmer les maux d'estomac et d'inciter l'écoulement de la bile. Des crampes d'estomac peuvent être assouplies et la circulation sanguine peut également être améliorée. Le gingembre prend en charge la santé du système cardiovasculaire en faisant des plaquettes moins collantes qui à leur tour réduisent les problèmes circulatoires. Pour la salade, vous avez besoin de quelques feuilles de salade et d'un petit chou. Pour la vinaigrette, il vous faut 12 cuillères à soupe d'huile, 4 cuillères à soupe de vinaigre, du thym, un bouchon d'essence de fraise, 4 morceaux de sucre, une pincée de sel et du poivre blanc. Lavez les feuilles de salade et le chou. Hachez finement le chou. Faites attendrir le chou en y ajoutant du sel et une bonne quantité de vinaigre. Laissez macérer 40 minutes. Après, rincez le chou à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il soit entièrement débarrassé du vinaigre. Mixez ensemble tous les ingrédients de la vinaigrette. Pour le service, vous pouvez décorer comme vous le voyez à l'image ou adopter une décoration de votre choix. Servez la salade accompagnée de la vinaigrette et posez au-dessus des choux et grains de thym. Quel goût! Has run dry. That's what's going on. Nothing's right, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I'm ashamed, bound and broken on the floor. You're a little late. I'm already told. Nous présenterons pas mon billet à la
Eselemba ena na mshera miwo na waseda la bunya mana basube mama no kiele Mane selemba ena na ngwe Eselemba ena na ngwe mamiyo na waseda la bunya mana basube mama no kiele Mamiyo Osenga tenga male ya mami ezolio Kotiti takani ni wende ashiramu Kotete wa moti vino kusae Amu mami Osenga tenga male ya mami oshiramio Kotiti takani ni wende ashiramu Kotete wa moti vino kusae Le bêta-carotène, les vitamines B1, B12, C et E constituent le patrimoine vitaminique du plat du jour. Son potentiel minéral comprend du calcium, du potassium, du phosphore et du fer. Le plat est recommandé aux diabétiques, aux hypertendus, aux asthmatiques, aux cancéreux, aux personnes à l'immunité déficiente, aux personnes en attente d'une chimiothérapie et j'en oublie. Voici en plus 3 recettes que vous voudrez bien insérer dans votre menu hebdomadaire. Le thon aux échalotes, les feuilles de manioc aux arachides et le poulet sauce soja. N'oubliez pas d'associer à votre alimentation des constituants nécessaires de sources végétales que vous trouverez dans les légumes et les fruits. Envoyez vos remarques et suggestions à camerounmedia@yahoo.fr ou à Universal Media BP 4458 Voilà au Cameroun. Bon appétit. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition. Hasta